Yo les fighters, c'est parti pour la review du chapitre 89 de Dragon Ball Super. Un chapitre sympathique, il y a des bonnes choses, mais il a le même défaut que le chapitre 88, c'est-à-dire le timing. Le timing dans la vie, c'est important. Et là, franchement, le fait que ce chapitre se passe après l'arc Granola et qu'on n'a toujours pas résolu le problème avec Frieza, nous, on voulait voir du Gohan Beast, on voulait voir du Piccolo Orange, du Goku Ultra Instinct, ce genre de choses. On voulait surtout voir la fin de Frieza, comment ça va se goupiller tout ça, et on nous sert ce genre de chapitre. Et c'est pour ça que ça le diminue un peu, parce que en fait, ce qui se passait, quand on avait Great Saiyaman, Gohan intergalactique pour les connaisseurs, juste après l'arc Cell, donc à l'arc Boo, en fait, on n'a plus d'ennemis à tuer, donc c'est des jours de paix, et c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de chapitre, un peu avec des super-héros, ce genre de choses. Là, on n'a pas ça, et c'est vraiment le défaut de ces chapitres en ce moment, mais par contre, si on enlève ça, la question du timing, et encore que Frieza, depuis, il s'est toujours pas manifesté ce genre de choses, eh bien, franchement, il y a vraiment de très bonnes choses dans ce chapitre. Le chapitre commence avec Trunks qui essaye de regarder ce qu'il y a dans ce CD qui comporte donc les données de Cell. Et là, on peut voir, et ça c'est un plaisir, les potos, c'est un plaisir de voir Bra. On voit Bra enfant, la fille de Vegeta et Bulma. Ça, c'est plutôt cool. Et Mei doit aller à l'école avec Trunks qui est vraiment ravi puisqu'il est amoureux de Mei. Et ça aussi, c'est cool. Franchement, cette petite relation d'amour comme ça, moi j'ai toujours kiffé un peu à la Superman, Lois et Clark, pour ceux qui connaissent, à la Great Saiyaman, c'était vachement bien fait dans Dragon Ball, et là, je trouve que c'est vraiment aussi bien fait. On a un Trunks qui est amoureux de Mei, et Mei, pour l'instant, qui est un peu indifférente, mais qui vont à l'école, et on a pendant ce temps-là, Trunks et Goten qui jouent les super-héros, Saiyaman 1 et Saiyaman 2. En tout cas, donc, on a Mei qui est une nouvelle élève, et Trunks est à sa charge, enfin, va s'occuper d'elle, et on a aussi un nouvel élève, un bêta, qui est plutôt intriguant, qui arrive, et donc puisque Trunks veut briller devant Mei, il décide au sport, et ça j'ai toujours kiffé les moments de sport parce qu'on sait que nos Saiyans sont super forts, comme Gohan à l'époque, vous vous souvenez quand il avait chopé la balle comme ça au baseball, et bien là c'est du basketball, et on a un Trunks qui brille pour se la péter devant Mei, on va le dire, et Beta qui réussit à contrecarrer ses plans et à marquer un panier, et ça c'est magnifique, franchement j'ai kiffé. Il est un peu dégoûté notre Trunks d'ailleurs, et juste après il dit ah mais oui j'aurais pu faire mieux, ce genre de choses, la prochaine fois je vais la voir, et ça franchement c'est kiffant. Pendant ce temps-là, le docteur Edo se doute de quelque chose, donc il décide de mener son enquête par l'intermédiaire de Beta, puisqu'il y a une caméra dans ses yeux, qu'ils ne connaissent toujours pas l'identité de ceux qui ont volé le CD. Et donc, ils décident un peu de titiller ce Trunks parce qu'en fait, leurs soupçons se portent sur Trunks. Et effectivement, il a été trop fort au sport. C'est un peu le défaut de Trunks de vouloir se la péter devant Mei. Et donc, il lui jette un ballon, Trunks qui l'a remarqué, il baisse la tête, il hoche la tête, et puis comme ça rebondit sur l'extincteur, et on a un bêta qui est tout gelé, ça c'était franchement marrant, il y a franchement pas mal de blagues. Ensuite, il essaie de lui jeter sa soupe, hop, Trunks il la récupère, ça tombe bien, il voulait du rab, et la seule défaite de Trunks, ce sera sur des exercices de maths, ça m'a fait rire, c'était plutôt sympa. Mais alors que Beta continue à mener son enquête sur Trunks, il voit Goten porter une voiture, et là tous ses soupçons se portent maintenant sur un Goten. Il décide de vouloir aller l'attaquer juste dans le lycée. Vous le savez, Goten ne peut pas montrer ses pouvoirs et ne peut encore moins montrer qu'il est trop fort, que c'est un Saiyan. Du coup il est obligé de faire son mode esquiver, mais il dit on peut pas le faire là. Trunks en profite pour sortir une fausse excuse et se transformer en Saiyaman 1 et aller porter secours à son ami. Franchement, cette scène est magnifique. Et franchement, après, je vais pas faire tout le chapitre avec vous, vous l'avez lu tout comme moi, j'imagine. Mais donc ensuite, ils se battent à deux, tac, tac, tac. Trunks a l'occasion de sauver Mei, ce qui n'est pas sans procurer une émotion à Mei, qui peut lui rappeler sensiblement Mirai Trunks. On sent que la relation peut commencer, et ça c'est magnifique. Et donc le chapitre finit sur la défaite de Beta, et Edo qui a donc compris que le CD est en possession de Mei. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi Mei avait pris le CD, j'ai pas trop compris. Si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais surtout, on a un docteur Edo qui dit, franchement, il est fan des super-héros, il a trouvé ça trop cool, il a kiffé la cape de Goten, de Saiyaman 2, et il se dit qu'il va partir sur cette base pour faire ses prochains cyborgs. Ça tombe bien, Gamma 1 et Gamma 2 ont tous les deux une cape, et puisque Goten avait une cape rouge, Gamma 1 aura une cape rouge, et ça c'est magnifique, on le sait par rapport au film Dragon Ball Super, super-héros. Donc vraiment on a un Docteur Héros qui va partir sur de bonnes bases, et vous voyez qu'il y a plutôt un bon fond, puisqu'il veut créer des super-héros, il est vraiment fan, d'ailleurs il demande s'ils n'avaient pas un autographe, mais finalement en fait c'est Goten et Trunks qui ont inspiré Gamma 1 et Gamma 2. D'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, mais les premiers ennemis s'appelaient Alpha. Là, c'est Beta, Beta 1 et Beta 2 quand il met son armure, d'ailleurs armure du ruban rouge. Et là, ce sera Gamma 1 et Gamma 2. Peut-être que si on a une ellipse, ce genre de choses, on aura peut-être du Delta 1 et Delta 2.
ou du Upsilon 1, Upsilon 2, voire même du Oméga 1 et Oméga 2. J'adore la lettre Oméga. Ou Sigma 1, Sigma 2. C'est vraiment stylé. Mais franchement, moi je trouve que ces jours comme ça dans l'école, j'avais déjà kiffé quand c'était Gohan. Et là, je trouve que c'est aussi bien fait, si ce n'est mieux fait. Il y a cette petite erreur de timing, mais ça, on peut leur pardonner. Ils n'ont pas trop le choix par rapport à tout ce qu'il y a à faire, ce genre de choses. Et c'est cool. Et franchement, cette relation Trunks, May, magnifique. Goten, pardon, lui, il n'est pas en manque, hein, je trouve, il n'est pas en reste. Il fait des choses même plutôt cool. Il a l'air plutôt mature, ce Goten. Il a l'air même intelligent, ce qui est assez intriguant. J'ai presque envie de dire, quand on connaît son papounet. Enfin, Goku, il est pas bête, mais voilà quoi. C'est plutôt un génie du combat. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que le fait qu'on nous serve que c'est finalement Goten et Trunks qui ont inspiré Gamma 1 et Gamma 2, je trouve ça franchement magnifique. Et maintenant, ce qui me taraude, c'est qu'on sait qu'il va travailler sur des nouveaux androïdes. A priori, ce serait Gamma 1 et Gamma 2, mais on sait qu'il n'aura pas le temps de le faire parce qu'il va finir en prison. Et donc, la question que je me pose, c'est quelle sera la raison pour laquelle Edo va être arrêté? Et par qui va-t-il être arrêté? Je vois bien d'ailleurs pour la blague un Krillin les arrêter. Alors je ne sais pas si ça ferait pas une petite incohérence avec le film, parce que quand Krillin voit Edo, il n'a pas l'air de forcément le reconnaître, ce genre de choses. Moi je pense que ça va peut-être venir de Magenta. Je vois bien un plan de Magenta qui veut enrôler le docteur Edo. Et je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui va pas là, parce que pour moi, le prochain chapitre, le 90, ça sera celui qui va vraiment... soit il y aura l'ellipse après, mais en tout cas, ça va rejoindre le film au 90, enfin à la fin du 90. Parce que là, a priori, je pense pas que le Dr Edo va fabriquer de nouveaux cyborgs. Je pense pas qu'il y aura des histoires avec Cell. Ou alors, peut-être qu'il va vraiment tenter... récupérer les données de Cell, tenter un truc avec, mais que ça va mal se passer, ce qui expliquerait d'ailleurs que pourquoi dans le film, il n'est pas très fan de ce Cell, c'est peut-être ce qui va l'amener en prison, même si on sait qu'il finit en prison à cause de ces androïdes zombies là qui travaillaient pour gagner de l'argent. Je pense qu'il va avoir un besoin d'argent en fait, Eldo, si tu regardes la vidéo, tu vois. Edo, je pense qu'il aura besoin d'argent et qu'il va commettre une erreur. Mais du coup, le prochain chapitre, je ne le vois pas forcément palpitant, mais je vois surtout finir cette histoire de prémisse au film Dragon Ball Super Super Hero. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais franchement, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles androïdes. Ou alors c'est peut-être Beta qui, quand il va comprendre qu'il cherche à fabriquer de nouveaux androïdes plus forts que lui, il va peut-être, je sais pas, péter un câble ou aller tenter un truc lui-même. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont être envoyés en prison. En tout cas, ce qui va faire qu'ils vont repérer leurs repères. À Dr Edo et ce genre de choses, mais il est franchement plutôt sympathique avec la classe des super-héros. Moi j'ai trouvé vraiment pas mal de choses cool dans ce chapitre. Je pense qu'en animé on kifferait. Maintenant le souci vraiment c'est qu'on a tellement tous envie de voir du Frieza et tout, mais je pense que ces chapitres là, en ce moment il y a pas mal de gens qui n'aiment pas, qui trouvent des défauts, ce genre de choses, mais je pense que quand on aura bien avancé dans l'arc et qu'on se rappellera de ces chapitres et on se dira, en fait, ils étaient plutôt cool. C'est un peu comme le Great Saiyaman Gohan, j'ai presque envie de vous dire, parce que beaucoup de gens détestaient ces épisodes. Et puis finalement, avec le recul, une fois que l'arc-bout c'était fini, que Dragon Ball c'était fini, ils ont revu les épisodes, ils ont dit, en fait, j'avoue que c'était plutôt cool. Moi, pour vous dire, je me suis déjà même retapé les épisodes de Great Saiyaman seulement, sans regarder l'arc-bout, parce que je voulais voir un peu cette relation Gohan-Videl, Gohan suspicieuse, là on a une Mei suspicieuse. Je suis un peu déçu que Mei n'ait pas tout de suite remarqué que c'était Trunks, même si elle a eu cette sensation, vous voyez, quand Trunks l'a pris, je pense qu'elle le sait un peu. Trunks qui a direct voulu vendre la mèche d'ailleurs, c'est Goten qui l'a arrêté en disant « hep, on dit rien ». Et ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Franchement, après, j'ai plus grand chose à vous dire sur ce chapitre. Je pense qu'il n'y a malheureusement pas grand chose à dire à part kiffer. En fait, il faut kiffer ces chapitres en attendant. Vous inquiétez pas, on aura la vengeance contre Frieza, ce genre de choses un jour. Là, faut juste vraiment profitons. Goten et Trunks, en plus, on les voit rarement en avant, donc là, c'est cool. Est-ce que le prochain ennemi, justement, est-ce que ce sera vraiment Beta ou est-ce que ce sera une sorte de faux Cell bidon un peu loupé qui va conduire à leur défaite, j'ai envie de vous dire, à leur arrestation en prison, à leur perte? Ça, je ne le sais pas, je ne le pense pas. Objectivement, je pense vraiment qu'il y aura des soucis d'argent et que ça va se régler au 90 et qu'après, peut-être au 91, on aura l'ellipse après le film Dragon Ball Super Super Hero. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils ne vont pas nous faire ce film en manga. Ça, franchement, je détesterais, même si j'avoue que penser à un Piccolo et un Gohan dessinés plutôt qu'en CGI, je trouverais ça méga cool, mais
à un moment, on ne peut pas rester non plus un an là-dessus. Là, je pense qu'un troisième et dernier chapitre, ce serait plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, franchement, j'ai bien kiffé le chapitre, à part cette histoire de timing. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et une fois qu'on l'a dit, ça fait déjà 2 fois que je le dis, que je l'ai relevé. J'étais d'ailleurs l'un des premiers à le relever pour dire voilà ce qui n'allait pas. Donc voilà, je pense que là, le 90, franchement, attendons le 90 en février. Et après, on en reparle, les fighters. Allez, moi, je vous dis tchuss!